Ton esprit est en train d'agir dans nos vies. Nous bénissons ton Saint-Nom, le Dieu des cieux, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour nous avoir accordé le souffle de vie. Merci pour nous avoir accordé la santé et la paix. Et ce matin, nous nous sommes venus devant toi. Nous voulons écouter ta voix. Nous voulons écouter ta parole. Ta parole est la lumière du monde. Ta parole, c'est elle qui guérit. C'est pourquoi nous t'invoquons ce matin. Qu'à travers ta parole, nous puissions te voir. Oh Dieu, bénis cet instant. Bénis tout ce moment que nous allons passer. Bénis, Seigneur, ton peuple. Que chacun soit consolé au travers de ta parole. Sois béni au siècle des siècles. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous disons ensemble Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi? Alléluia. Nous allons lire les Saintes Écritures. Nous allons lire deux passages de la Bible. Apocalypse chapitre 1er, verset 1 à 2 et chapitre 22, verset 10 à 17. Apocalypse, nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Chapitre 1er, verset 1 à 3 et le chapitre 22, verset 10 à 17. Apocalypse chapitre 1er, le verset 1 à 2, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Le verset 2, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Car le temps est proche. 22, 10 à 17. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui se suit encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Voici, le verset 12, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Le verset 13. Jusqu'au verset 17. Le verset 13 à 17. Okay. Allez-y. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par le porte dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, le meurtrier,
les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Le verset 17, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour cette parole? Une très bonne parole ce matin. La révélation. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bénis ce matin. Et tous nous sommes bénis parce que le Seigneur nous a donné le souffle, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu le souffle de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui bouge à cause de Dieu? Si c'est Dieu qui te donne la force, le mouvement, alors tu balances ta main droite. Balance encore ta main droite. Dis avec moi, Jésus est Seigneur. Oui, Jésus est Seigneur. Bien-aimé, quand j'étais en train de lire, j'étais en train de méditer cette partie, j'ai dit, mais il fallait que je commence encore le séminaire à partir de ce passage. Bien-aimé, personne ne peut lire la Bible, arriver dans ce livre d'Apocalypse et comprendre ce qu'est la pensée de Dieu. Dieu est bon. Bien-aimé, nous ne sentons pas la bonté de Dieu. Nous ne sentons pas combien Dieu est merveilleux parce que nous n'aimons pas lire la Bible. Lisons la Bible. Nous allons comprendre ce que Dieu est en train de préparer, ce que Dieu a prévu pour la vie de chacun de nous. Il y a des gens dans ce monde qui ont les yeux tournés vers le monde. Ils regardent en bas, ils regardent au sol. Ils ne veulent pas soulever le regard au ciel vers Dieu pour savoir ce que Dieu est en train de préparer pour leur vie. Alléluia. Bien-aimés, le temps approche. L'heure est arrivée. Un bon chrétien doit marcher avec cette pensée que le temps est proche. Amen. Pendant toute la semaine, nous avons parlé sur le secret de l'époux et l'épouse. Le secret de l'époux et de l'épouse, c'est le grand thème que nous avons développé pendant toute la semaine. Et nous avons vu beaucoup de choses. Pendant ce séminaire, nous avons vu que l'Église, ou les chrétiens en particulier, chaque chrétien en particulier est épouse ou fiancé de Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous avons souligné cela pendant la semaine, que chaque chrétien, Église en général, ou le chrétien en particulier, est fiancé de Christ. Alors, l'épouse de Christ, la fiancée de Christ, Christ a mis à côté de sa fiancée, donc un membre de sa famille que nous avons appelé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec nous comme membre donc, de la famille de Jésus. Alors, il est resté à côté de nous pour nous préparer afin que nous puissions nous rencontrer avec l'époux sans tache ni ride. Le travail du Saint-Esprit dans la vie de chaque chrétien, c'est que le Saint-Esprit fait dans la vie de chaque membre de l'Église et de le préparer, de transformer sa vie à l'image de Christ, afin qu'un jour nous puissions nous rencontrer avec notre époux. Alléluia. Jésus, notre époux, alors la Bible nous a dit, il revient bientôt. Amen. Il reviendra nous prendre. Bien-aimé, Jésus viendra prendre son épouse. Jésus reviendra pour chercher son épouse, sa fiancée qui est l'Église, qui est le chrétien. Un bon chrétien est celui qui se prépare chaque jour pour rencontrer son époux, pour rencontrer le Seigneur dans sa gloire. Alléluia. Alors, aujourd'hui, c'est le dimanche. Vraiment, je manque le temps et je vais survoler sur les choses de la fin ou les événements de la fin. Je manque le temps de parler de tous les événements de la fin, mais j'aimerais bien que vous saisissiez quelque chose. Nous allons parler des événements de la fin
ou les choses de la fin. Amen. Les choses de la fin. Lorsque nous parlons du retour de Christ, l'époux. Lorsque nous parlons du retour de Christ, nous sommes directement en train de traiter les événements de la fin. Parce que le retour de Christ, le retour de Jésus sur la terre fait partie des événements de la fin. Alléluia. Donc ça fait partie des événements de la fin. Le retour de Christ, c'est l'espérance bénie de l'Église. Le retour de Christ, c'est le cœur même de la foi chrétienne. La Bible dit dans 1 Corinthiens que si nous avons cru en Jésus pour les choses du monde, si nous avons cru en Jésus pour le mariage, pour le travail, pour le voyage, si nous avons cru en Jésus pour ces choses-là, nous sommes le plus malheureux du monde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si nous avons cru en Jésus, seulement pour avoir de l'argent, seulement pour avoir le mariage, seulement pour avoir les choses du monde, bien aimés, nous sommes les plus malheureux. Nous n'avons pas cru en Jésus seulement pour avoir de l'argent. Il est vrai que en croyant en Jésus, donc Jésus nous bénit au centuple sur ce monde, dans ce monde. Amen. Sur la terre, Jésus nous bénit quand même. Nous aurons de l'argent, nous aurons des familles, nous aurons un peu de choses, mais dans des tribulations. Nous aurons ça avec beaucoup de difficultés. Mais il y a l'espérance. Il y a quelque chose que chaque enfant de Dieu, chaque chrétien doit avoir dans sa tête. Qu'il y a l'espérance, la vie à venir, l'éternité. Donc c'est l'espérance du chrétien. Un chrétien ne doit pas mettre tout son espoir dans les choses de ce monde. Il doit espérer à l'avenir, à ce que Dieu a prévu pour lui. Amen. Alors, lorsque nous parlons des événements ou les choses de la fin, donc en grec c'est eschata. Eschata. Donc, eschata, c'est les choses de la fin. Alors, lorsqu'on parle de l'étude des choses de la fin, là, on parlera de l'eschatologie. Donc, l'eschatologie, c'est l'étude des événements ou des choses de la fin. Donc, des choses qui vont se passer à la fin. L'eschata veut dire événement de la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'épouse de Christ, avoir dans nos pensées qu'il y a des événements qui vont se passer. Il y a des événements de la fin. Alléluia. Alors, en lingala, le terme clair, hein, makambo, ya tango, ya suka. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Balancez un peu votre bras. Vous savez, l'église aujourd'hui, les chrétiens, si on est en train de prêcher, vous allez vous marier. Vous voyez, recevez la bénédiction, recevez le voyage, tous les chrétiens bougent. Mais ils ne pensent pas à l'éternité. Il y a une question que chaque enfant doit se poser, chaque chrétien doit se poser. Où passerai-je mon éternité? Amen. Est-ce que vous m'avez entendu? Une question que chaque enfant de Dieu, chaque chrétien doit se poser. Où passerai-je mon éternité? Bien aimé, nous avons lu dans le texte que la fin est proche. Le temps est proche. Il y a des événements que Dieu a prévus à la fin du temps. Alors, je ne saurais pas dire toutes ces choses-là. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de quelques événements de la fin. Quelques événements de la fin. Notre étude, c'est la vie de l'eschatologie que nous allons apprendre ce matin. Nous allons toucher quelques éléments seulement. Nous n'allons pas tout parler parce que le temps est vraiment minime. Alors, lorsque nous parlons des événements de la fin, ou de l'étude des choses de la fin, c'est-à-dire de l'eschatologie, ces événements, nous les divisons en deux grandes parties. Les événements de la fin. Les événements de la fin, les choses de la fin, nous devons le diviser en deux grandes parties. La première partie,
c'est ce que nous appelons les événements ou les choses personnelles. Dans l'étude de la fin, dans l'étude des choses de la fin, nous parlerons de l'eschatologie personnelle. L'eschatologie personnelle, donc c'est cette étude. Est-ce que vous m'entendez? L'eschatologie, donc étude des choses de la fin, étude des événements de la fin. C'est ce que nous appelons l'eschatologie. Eschata veut dire les événements de la fin, les choses de la fin. Je suis en train d'utiliser des termes faciles, simples, pour que vous arriviez à bien saisir et à retenir ce que nous sommes en train d'apprendre. Alors, lorsque nous parlons de l'eschatologie personnelle, lorsque nous parlons de l'eschatologie, nous la divisons en deux parties. Il y a l'eschatologie personnelle qui concerne l'individu lui-même, et il y a l'eschatologie générale qui concerne l'Église dans son entièreté. Ça veut dire qu'il y a des événements qui vont toucher l'Église dans son ensemble, et il y a des événements qui touchent l'individu. Ça veut dire, tel que vous êtes là, tel que vous m'écoutez, vous êtes une personne libre. Alors, les choses de la fin vous concernent vous personnellement. Et ça concerne aussi tout l'ensemble, tous les hommes. Alors, ce matin, j'aimerais survoler. J'ai dit que je ne saurais pas parler en détail tout, mais je vais survoler seulement. Alors, quand on parle de l'eschata personnel ou de l'eschatologie personnelle, l'étude des choses de la fin de l'individu, cette eschatologie, les choses de la fin pour un homme, pour une femme, pour un chrétien, pour un enfant de Dieu, commence avec la mort. Avec quoi? La mort. Bien-aimés, lorsque nous parlons de l'eschatologie personnelle commence avec la mort. Bien-aimés, écoutez, je n'ai pas le temps, mais j'aimerais vous dire ceci. Il y a des gens, il y a des chrétiens, il y a des serviteurs de Dieu qui vivent dans ce monde, qui écoutent la parole de Dieu, mais ils n'ont jamais cru à la mort. Bien-aimés, j'aimerais dire à quelqu'un, la mort existe. Et beaucoup de gens sont en train de sillonner, ils sont en train de se déambuler, ils sont en train de travailler, sans pour autant tenir compte que la mort peut le surprendre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimés, nous ne devons pas passer la journée, passer l'année, sans pour autant penser que la mort peut me surprendre. Il y a des gens qui se promènent comme des petits fous. Ils disent que non, bon, je m'en fous. Tchamoutoubakat. Oui, ou Tchamoutoubakat. Cela veut dire que tu ne penses pas qu'il y a la mort. Il y a la mort. La mort existe. Et la mort, c'est le début des événements de la fin de chaque individu. Je ne parle pas d'abord de l'Église en général, mais je parle d'abord de la personne. Vous et moi. L'eschatologie personnelle commence dès que la mort arrive. Alors, il y a des gens, lorsqu'ils sont dans ce monde, ils croient qu'après la mort, il n'y a rien. Il n'y a plus de vie. Rien ne se passe. Donc si vous mourrez, c'est la fin de toute votre vie et vous devenez rien. Écoutez-moi bien. Ne vous promenez pas avec cette pensée. J'aimerais dire à quelqu'un, après la mort, il y a la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Après la mort physique, lorsqu'on met quelqu'un dans le cercueil, on l'amène au cimetière, ce n'est pas la fin de sa vie. Ce n'est pas la fin de la vie. Mais tu dois savoir, quand tu te promènes, que tel que je suis là, donc il y a la mort peut me surprendre. Mais si la mort me surprenait, quelle serait la fin de ma vie? Quelle serait ma vie après la mort? Et si les chrétiens pouvaient savoir qu'il y a la mort, donc même si ton frère, même si ton mari, même si quelqu'un de ta famille, donc une personne importante de ta famille mourait, tu dois seulement dire à Dieu merci. Tu vas dire à Dieu merci
Parce que tu as donné et tu as repris. Amen. Nous sommes venus dans ce monde. Depuis que le péché est entré dans le monde, le péché est venu habiter la vie de chaque individu. Et ne marchons pas sans pour autant connaître, sans pour autant saisir que la mort existe. Alors la mort existe. Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas que vous mourrez comme un animal. Il faut que nous mourions comme des hommes intelligents. Il y a des gens qui meurent sans intelligence. Alors, et c'est la fin de leur vie, ils disent que non, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Il y a des gens qui font comme ça. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Les gens qui disent ainsi, qui disent que mangeons, buvons, car demain nous mourrons, ce sont ceux-là qui ne pensent pas qu'il y a la vie après la mort. Amen. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a la vie après la mort. Alors, l'eschatologie personnelle commence à partir de quoi? De la mort. Donc, lorsqu'il y a la mort, la vie commence. Alors maintenant, parce que nous parlons maintenant de la mort. Frère, maman, bien-aimé, dans le Seigneur, la mort n'est qu'une porte. Une porte qui vous ouvre donc d'autres horizons. Est-ce que vous m'entendez? La mort, c'est une porte. Ne considérez pas la mort comme vous devez toujours considérer. Parce que chacun de nous a sa culture, a ses coutumes. Donc lorsqu'on parle de la mort, il y a des gens, j'aimerais dire, je n'enseigne pas ici ce matin, que lorsque vous perdez quelqu'un de très cher, vous devez aller chaque jour au cimetière. La personne ne vit plus au cimetière. C'est ce que je vais te dire maintenant. La personne n'est plus au cimetière. Mais je vais te montrer où se trouve cette personne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, votre cher frère, votre maman, votre mari, votre épouse, donc votre enfant qui est déjà décédé, c'était seulement une porte qui s'est ouverte devant elle. Alors, mais là, on appelle ça l'au-delà. On appelle ça, donc l'autre côté, c'est comme nous, quand nous venons, voyez, nous ne voyons plus les choses qui sont à l'extérieur, n'est-ce pas? Nous sommes entrés par la porte. Donc, comme Jésus est la porte pour aller vers le Père, la mort aussi est une porte pour que nous allions au-delà. Cela veut dire pour vivre cette vie que nous ne voyons pas. Cette vie qui est cachée derrière cette vie. Parce que derrière cette vie, il y a encore une autre vie. Amen. Donc derrière, après cette vie, il y a encore une vie. Alors ne perdez pas de vue. Quand vous marchez, même quand vous mangez, ne mangez pas comme si, donc c'est la faim. Mangez, donc c'est pourquoi Paul enseignait aux Corinthiens, si vous mangez, lorsque vous buvez, lorsque vous êtes en train de fêter, faites tout pour la gloire de qui? De Dieu. Il faut que Dieu soit glorifié pendant que vous mangez. Il faut que Dieu soit glorifié pendant que vous êtes vêtus. Donc, mais si Dieu n'est pas glorifié dans tout ce que vous faites, dans vos repas, dans vos fêtes, dans tout ce que vous faites, si Dieu n'est pas glorifié, vous avez manqué le but ou le sens de votre vie. Amen. Cela veut dire que vous avez manqué le sens de votre vie. Donc, je disais que après cette vie, il y a encore la vie. Amen. Mais écoute ce que l'apôtre Paul dit. Est-ce que frère, tu peux me lire rapidement Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1, verset 20 à 21. Philippiens Tu n'es pas là? Parce que c'est une grosse Bible. Hein? Tu n'es pas encore habitué à ça. Ça va, je peux déjà lire. Philippiens, chapitre 1er, verset 20 à 21, la Bible dit: selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien.
selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien. Mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Amen. L'apôtre Paul dit que pour lui, la mort est un gain. Un gain, c'est quoi? C'est un intérêt. Et amen. Et amen. Amen. La mort met un gain. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Ça doit être aussi le langage de chaque enfant de Dieu. Bien aimé, un bon chrétien aimerait bien quitter ce monde pour aller vivre à côté de Dieu. Alléluia. Un bon chrétien aimerait bien quitter ce monde, aimerait bien quitter la terre pour aller vivre à côté de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, la mort met un gain. Et ça lui tombe, et ça lui bénéfice. Parce que dans ce monde, il y a la souffrance. Dans ce monde, il y a la maladie. Dans ce monde, il y a la pauvreté. Il y a des difficultés. Je sais, ce matin, parfois il y a des amis qui n'ont même pas pris quelque chose. Ils n'ont pas mangé. Parfois, ça fait 2 jours. Et parfois, il y a des fonctionnaires qui sont impayés. Il y a des choses, des maladies qui, depuis votre enfance, vous souffrez de cette maladie-là. Vous avez trop de problèmes. Trop de problèmes. Dans la famille, chaque année, il y a des morts. Bien aimé, un bon chrétien, c'est lui qui a compris le sens de l'évangile. C'est lui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il a dans son cœur cette joie de quitter ce monde pour aller vivre l'éternité. Alléluia. 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 Vous savez, la peur de la mort signifie qu'on vit encore dans le péché. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'est-ce que j'ai dit? Je répète. La peur de la mort signifie que nous sommes encore dans le péché. Nous vivons encore dans le péché. Parce que si nous avons abandonné la vie du péché, si nous nous sommes séparés du mal, nous n'aurons plus peur de la mort. Parce que la mort, pour nous, ça devient un gain, un bénéfice. Nous aimerions bien quitter ce monde. Il y a des jeunes gens qui me disent, donc pasteur, mais toi parce que tu t'es déjà marié, tu as déjà, bon, je ne sais quoi. Moi je sais que je n'ai pas encore une parcelle, n'est-ce pas? Je suis locataire. J'ai besoin aussi d'avoir une parcelle. C'est pas ça. Mais la parcelle, ce n'est pas la fin de ma vie. Même si je mourrais sans parcelle, je ne dis pas que je ne dois pas acheter. Tant que je suis encore vivant, je dois garder ma vie de sainteté, je dois garder l'obéissance à la parole de Dieu, je dois garder ma position d'épouse de Christ. Même à quel moment, même si j'ai manqué la parcelle, et si Jésus revenait, que je sois pris avec Jésus, que je sois enlevé. Bien aimé, un bon chrétien attend l'arrivée de son époux. Amen. Beaucoup de chrétiens sont comme ces jeunes gens-là, cette jeune fille-là. Son mari, son fiancé est allé se débrouiller à Luanda ou je ne sais où. Alors, pendant qu'il se débrouille là-bas, la fille dit que non, mais ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Donc il m'a dit qu'il revient. Il est allé seulement préparer des choses pour le mariage. Et comme il ne vient pas, je vais aimer un autre garçon. Je vais vivre avec un autre garçon parce que j'ai besoin de lotion, j'ai besoin de choses. Et pendant qu'elle vit avec le garçon, voilà, elle est grosse. Et directement le mari arrive. Hein? Écoute un peu si la chose arrivait comme ça. Pendant que la fille est grosse, le fiancé arrive. Est-ce que vous serez encore, vous allez encore le trouver comme époux? Non, vous vous séparez directement. Je vis cela aussi. Quand nous étions à Makala, j'ai vu une fille comme ça, engrossée, pendant que le garçon est arrivé. Alors c'est la fille qui commençait à fuir. Ah, mais Nazo c'est là yo. Nazo na ye nazali ao. Oh non Nazo ya, Nazo na moi makambo ebele. Non, oza koya oza na makambo ebele te. Oso bebaki. Hein? Nyoka nkau asa kote la kiyo. Oza na nyoka nkau. Oza na nyoka nkau. Alors,
Donc, garçon aluki, bakutana fiancé comme okimaye. Alors, moninga ya fiancé, ayebi alubikete tala. Otunsema na yote. Sogenza masungi yo, lukono mususu. Ndenga sawa no zomo nazo kimayo, banda yo kesango ke yo ye, azoluka ndenge okena osopa zemi. Alors, kubanga na yote, soko mutu musulu kai. Mwana mobali pepo amona nateka za mutu alukuta aketie pa bana basi abani ko kende. Abina ye na biloko nyonso. So mwana mwasi, mwana mobali ye, mwana mwasi obana ndako. Abi melikambo eza nini? Yebisanga vérité. Nzonde makambo ezaki déjà baby. Amen. C'est comme ça le jour où le Seigneur reviendra. Beaucoup de chrétiens auront honte. C'est pourquoi la Bible dit malheur aux hypocrites. Les hypocrites seront malheureux. Parce que si vous vivez comme chrétien, mais de l'autre côté, vous n'êtes pas un vrai chrétien, vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux. Amen. Alors je disais que la mort n'est qu'une porte. La mort, c'est une étape où nous passons tous. Nous passons cette étape pour aller au-delà. Cela veut dire qu'il y a une vie après. Alors, c'est Luc qui nous donne une parabole, qui nous fait voir comment les choses se passent maintenant à l'au-delà. De l'autre côté de la vie, comment les choses se passent. Nous sommes dans Luc chapitre 16. Rapidement, frère. Je sais que tu vas trouver rapidement. Non, mais tu es allé très loin, frère. Voilà. Tu es où? Jean. Voilà Jean, c'est derrière. C'est quelque... Luc chapitre 16. Bon, tu lis le tout parce que je vais seulement survoler. Sinon, je vais prendre tout le temps. Luc 16, 19 à 27. 16, 19 à 27. Tu n'as pas le micro? Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Verset 27, le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. » Verset 28, « Car j'ai 5 frères, c'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. » Oh, verset 29, terminé. Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Qui les écoute? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, la lecture des Écritures fait quoi? Lorsque vous lisez bien les Écritures, vous avez la joie dans le cœur.
Vous comprenez? Et il y a des écailles qui tombent. Frère, lisez la Bible. C'est la parole de Dieu. Vous allez comprendre quelle est la volonté de Dieu. Quel est le plan de Dieu pour votre vie. Il ne nous a pas amenés dans ce monde pour qu'un jour nous puissions nous perdre. Mais il nous a amenés dans ce monde pour que nous puissions gagner l'éternité. Dans ce texte, je vais survoler, je dis bien. On nous parle de qui? De Lazare. Lazare, c'est une figure bien connue, n'est-ce pas? L'histoire de Lazare n'est pas une histoire qui ressemble à un proverbe ou soit, comment on appelle en français les termes. Donc, c'est pas... Comment? Bon, nous connaissons très bien l'histoire de Lazare. Lazare, c'est la sœur de qui? C'est le frère de qui? De Marie et Marthe. C'était une personne bien connue. Alors, dans ce texte, on nous parle de qui? De Lazare. Non seulement de Lazare, mais il y a une personne qu'on n'a pas voulu citer le nom, c'est le riche. On n'a pas cité son nom. Bon, je ne sais pas c'était qui. Dans le même texte, on nous parle d'Abraham. Abraham, c'est une figure bien connue, n'est-ce pas? Nous connaissons Abraham, c'est le père de notre foi. Donc, le patriarche. Donc, c'est lui. Son histoire commence déjà dans le livre de Genèse. Dans ce texte, on nous fait voir, donc, la vie de ces personnes, on nous fait voir le sort. Cela veut dire ce qui se passe. Ce qui se passe après quoi? Après la mort. Donc après la mort, on nous fait voir qu'il y a deux lieux, des endroits. Est-ce que vous m'entendez? Il y a combien d'endroits? Donc lorsque vous passez la porte, cela veut dire vous entrez dans la mort, la Bible nous fait voir qu'il y a des endroits. Et il y a des gens, quand on leur montre les deux chemins, le chemin qui va vers la félicité éternelle et la voie qui va vers l'enfer, il y a des gens qui disent que ça, ce sont des aventures. Ce sont des choses, bon, c'est pour faire peur seulement aux gens. C'est biblique. L'enfer existe. Ce n'est pas le temps d'en parler. Alors, la Bible dit que, donc, ces hommes, Abraham est mort, Lazare est mort, le riche aussi est mort. Mais qu'est-ce qui se passe? Lazare, qui était un mendiant, qui n'avait rien sur la terre, mais parce que, donc, déjà, de part de sa famille, donc c'était quelqu'un qui aimait Dieu. Lazare est né dans une famille où les gens aimaient Dieu. Les gens servaient le Seigneur. C'était une famille attachée à Dieu. C'est comme ça que on appelle leur village. On appelle quoi? Béthanie. Béthanie. Béthanie, c'est la ville de Marie, Marthe et Lazare. Cette ville, Jésus aimait beaucoup cette ville. À chaque fois de déplacement, il ne pouvait pas aller à Béthanie. Pourquoi? C'est là où il trouvait à manger. Mais c'était une famille pauvre. Parce que leur frère Lazare donc, était un pauvre. Il était là en train de mendier. Mais Jésus aimait cette ville à cause de cette famille. Une famille donc hospitalière. Une famille donc qui savait et qui aimait écouter la parole de Dieu, qui aimait servir le Seigneur. C'est comme ça quand Jésus allait à Béthanie, il y avait quelqu'un qui l'écoutait, il y avait quelqu'un qui le servait. Il avait la joie. Et avant de mourir, Jésus est passé par Béthanie pour aller leur dire que non, bon, tel que vous me voyez là, je pars pour de bon. Alors Lazare est mort. Abraham est mort. La Bible dit que Abraham, il avait précédé déjà Lazare. Lazare est allé après. Quand Lazare est mort, il a précédé. Il est allé directement dans le lieu appelé le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, ça veut dire Naisik Abraham Azalaki. Na chambre Abraham Azalaki. Donc là où Abraham habitait, on appelle ça le lieu de... Hein? Bon.
c'est le deuxième nom qu'il va nous donner. Le deuxième lieu, c'est là où est allé le riche. Le riche, quand il est décédé, il est passé à la même porte. Donc la mort. Quand il meurt, voilà, il va directement, le lieu est appelé le lieu de tourment. Cela veut dire que de l'autre côté, il y a le lieu de tourment, de l'autre côté, il y a le lieu de quoi? Dans le Saint Abraham, ou le lieu de joie. Le lieu de joie. Frère, écoutez-moi bien. Après cette vie, il y a encore une autre vie. Ne pense pas que la mort c'est la fin. Et quand tu te promènes, ne pense pas que la mort n'existe pas. La mort existe. Et la mort c'est une porte. Parce que c'est une porte, là, chacun va choisir le lieu où il va habiter. Alors, quand Lazare va se trouver au sein d'Abraham et le riche dans le lieu de tourment, la Bible dit que le riche tourne le regard. C'est comme s'il se voit, hein? C'est comme si de l'autre côté il se voit. Il y a des gens qui sont en train de se réjouir, il y a d'autres qui sont en train de souffrir. Alors le riche qui était en train de souffrir, donc qui était dans le tourment, dans la souffrance, il tourne son regard et il voit Lazare, donc assis à côté de qui? D'Abraham. Il dit à Papa Abraham, il demande à Papa Abraham, si tu peux dire à Lazare de tremper sa main, son doigt, donc pour me faire même des gouttes d'eau. J'ai soif là où je suis. Bien aimé, écoutez-moi bien. Écoutez bien. Aujourd'hui, tu penses que la souffrance ici sur la terre est plus que la souffrance à venir. Non. La souffrance que nous avons sur la terre est une souffrance passagère. C'est une souffrance minime. Donc, même si tu as souffert, dans la Bible on parle d'une femme, d'un homme qui était malade pendant 18 ans. Parfois tu es malade depuis longtemps. Mais la joie que nous allons retrouver de l'autre côté va dépasser le nombre de jours que nous avons souffert. Amen. Et Amen. La joie que nous allons rencontrer de l'autre côté, ça va dépasser. Vous savez, mokolo mongo talaga mokolo bonne année. Ndenge bato belé babosana mo passe na bango. Ka mokolo moko ya fête, le premier bato bazo sepela, bato bafana talaga ndenge mokolo na ezalaka. On dirait que na vie na yo otika ko bela te, on dirait otika ko capacité, on dirait otika ko komate. Kaka songo ko mokolo ngo o sepeli bonne année. Mais là, c'est tout le temps. Nous serons dans la joie. Et nous allons oublier les souffrances de la terre. C'est pourquoi, bien-aimé, j'exhorte à quelqu'un ce matin, ne tourne pas ton regard vers les choses du monde. Il est vrai que tu peux travailler, il est vrai que tu peux te marier, mais ne garde pas le regard sur la terre, tourne le regard vers le ciel. Parce qu'il y a des choses merveilleuses que le Seigneur a réservées pour toi. Amen. Vous savez, lorsque vous avez les yeux tournés vers la terre, vous savez, ce que mon toit banni gotan nassé, ce que mis les autres nassé, et ça les moyennes, hein? Et les moissons, non, les gens qui ont le regard sur la terre, ils vivent dans la honte. Mais lorsque nous avons le regard vers le ciel, vers Dieu, nous n'avons pas honte. Parce que nous savons que nous avons l'espérance. Même si aujourd'hui je manque, demain j'aurai quelque chose. Même si aujourd'hui je suis malade, demain Dieu va me donner la force. Mais à la fin de toutes choses, parce que je le regarde vers Christ, j'ai l'éternité, j'ai la joie éternelle, la réjouissance éternelle m'attend. C'est comme ça que nous devons tourner le regard vers le ciel. Amen. Alors, les deux lieux, là où la Bible nous montre, le premier lieu c'est le lieu de tourment, le deuxième lieu c'est le lieu de la réjouissance. Bien aimé, après la mort, parce que nous sommes en train de souligner seulement l'eschatologie personnelle, qui commence avec la mort. Frère, après la mort, ce n'est pas aussi la fin. Là où se trouve Abraham et Lazare, écoutez-moi bien, je parle encore en passant rapidement pour que vous saisissiez. Donc, si vous lisez votre Bible, dans Éphésiens chapitre 4, le verset 8 à 10,
Donc Jésus, quand Jésus est mort, quand Jésus est descendu donc, dans la tombe, Jésus est allé, suivez bien, suivez maintenant. Quand Jésus est allé dans le lieu inférieur de la terre, il est sorti avec le gens qui étaient dans le sein d'Abraham. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il a fait quoi? Il est sorti. Jésus est ressuscité. Il est descendu sur la terre. Là où il était parti, il est allé proclamer la victoire. Parce que le Abraham, le Lazare et tous les saints, les gens qui ont gardé la parole de Dieu, qui ont marché dans la sainteté de vie. Donc avant la résurrection de Jésus, ils allaient dans le lieu dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts, ils vivaient dans le sein d'Abraham. Et quand Jésus est mort, il est allé dire à ces gens-là qui étaient dans le sein d'Abraham, vous, ça c'est pas votre place. Vous ne pouvez plus rester ici. Alors il y a eu un transfert. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a eu quoi? Il y a eu transfert. Cela veut dire le jour de la résurrection de Jésus, Jésus n'est pas sorti seul. Est-ce que vous m'entendez? Jésus est sorti du tombeau avec tous les saints de l'Ancien Testament, jusqu'au dernier jour où Jésus est mort. Tous ceux qui sont morts avant Jésus, tous ceux qui marchaient dans la sainteté, tous ceux qui gardaient la parole de Dieu, ils sont sortis avec Jésus. Et la Bible dit clairement dans Matthieu, on les a vus, n'est-ce pas? On a vu tous ces gens-là marcher dans la ville. Et à un moment, ils se sont évadés. Ils sont allés où? Ils sont allés maintenant dans le paradis. Frère, aujourd'hui, un saint, un chrétien qui a la crainte de Dieu, qui marche dans la droiture, qui marche dans la crainte de Dieu, quand il meurt, il ne va pas dans le séjour des morts. Il ne va pas là où était Abraham auparavant. Aujourd'hui, directement, vous et moi, nous serons dans le paradis. Nous vivons le paradis. Tous ceux qui meurent en Christ. Le paradis, c'est le lieu de joie, n'est-ce pas? Il commence à la présence de Dieu. Alléluia. 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 Bien aimé, ça c'est l'eschatologie personnelle. Et là, dans le paradis, ils vivent le paradis à côté de Christ. Quand Christ reviendra dans la gloire, ils ne vont pas rester là-bas. Ils vont ressusciter avec eux. Donc ils vont ressusciter avec tout le monde. Donc les chrétiens qui meurent aujourd'hui, ils vont revenir à la vie. Et nous le vivons. Nous qui vivons aujourd'hui, nous serons transformés. Nous aurons un autre corps. Un corps de gloire. Et avec eux, alors nous allons nous ressusciter pour aller maintenant dans le air. C'est là où nous parlons de l'époux et l'épouse. Nous allons rencontrer le Seigneur. Bien-aimés, le retour de Christ est une réalité. La venue de Jésus est une réalité. Il y a l'eschatologie personnelle qui commence à la mort et ça va jusqu'à l'éternité. Mais il y a l'eschatologie générale. Je survole encore. Je ne vais pas tout dire. L'eschatologie générale commence avec le retour de Jésus. Voilà. Parce que tout le monde, tous nous ne mourrons pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tous, nous ne mourrons pas. Si nous mourons aujourd'hui, gloire à Dieu. Mais il y a des gens qui ne mourront pas. Alors ils vont voir l'avènement de Christ. Le retour de Christ ne sera pas une histoire donc, qui vont vivre donc, dans l'éternité, mais c'est quelque chose qu'ils vont voir avec les yeux comment Jésus va revenir. Donc la Bible dit, nous ne mourrons pas tous. Mais qu'est-ce qui se passera? En un clin d'œil, nous serons transformés. Nous serons changés. Nous aurons un autre corps. Un corps qui va nous permettre à monter, donc sans que la pesanteur nous attire. Un corps qui va dominer la terre et qui nous permettra de monter comme Jésus a monté ces jours-là. Un corps de gloire.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Alors quand Jésus reviendra, pendant la semaine, nous avons dit avec les amis qui étaient là, nous avons vu qu'il y aura la fête de noces. Il y aura quoi? La fête des noces. Parce que l'église est allée à la rencontre du Seigneur. Alors la fin de toutes choses, quand nous parlerons de l'eschatologie générale, la fin c'est quoi? Il y aura deux lieux. Lorsque nous mourrons aujourd'hui, bien aimé, jusqu'aujourd'hui, l'enfer n'est pas encore ouvert. L'ifelo fongama na noté, tilelo. Monto aliboso a okota na l'ifelo Satan na banjelo na ye. Bongo na sima biso to yokota. Alors biso te ngai te bino. Ah boboy lokola ngai. Ezana ba muso balobika na monoko. Donc l'ifelo bato monto aliboso porte wana so bafongoli yango parce que kuna bazo chauffer moto eza ko bongsama. Moto eza ko bongsama. Bawe bayoka kisango malamu baboya kikondima donc moto wana eza ko bongsama kaka. Mais de l'autre côté Jésus a dit je suis allé vous préparer une place. Donc makamu pe kitoko ezo bongsama pona ba santu bawe baza ko banga nzambe. Donc le vrai chrétien, il y a des choses qui se préparent pour eux et le menteur, le voleur, les impudiques, les gens qui vivent dans le péché, il y a encore donc ces chaudières est en train de se réchauffer afin qu'un jour, donc à la fin, il y aura des gens qui vont vivre à l'enfer et il y aura des gens qui vont vivre le ciel. Le ciel à côté de Dieu, l'enfer à côté de qui? De Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, quel endroit tu as choisi? Épouse de Christ, église, chrétien. Nous avons dit que nous sommes épouses de Christ. Chaque enfant de Dieu est une fiancée. Attends, nous sommes fiancés, mais il y a des fiancés comme on est Christ. Attends, nous c'est pour le Yesu. Yesu est la mobile na yo. So Yesu a mobile na yo. Il y a libala. Oloto bandoto bien. Oloto bandoto mabete. Bandoto a salité te. Bandoto wana ye wana te. Bandoto ya bien. Donc j'invite quelqu'un ce matin à dire Seigneur, je veux que tu sois mon épouse. Tu sois mon fiancé. Je t'accepte en mariage. Bien aimé, nous avons lu Apocalypse, c'est là où nous terminons parce que le temps nous presse. Apocalypse 22, tu as déjà lu ça. Reprends la lecture. Apocalypse, chapitre 22, verset 10 à 17. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car est proche, car le temps est proche, que celui qui est injuste soit encore injuste. Allez, lentement frère, lis bien, lis bien. Bon, parfois tu es au programme, hein? Je t'aide. Frère, prends. Sois libre, sois libre. Ah. Donc entre vous deux. Il y a le rôle à modérateur, à l'objet PBL. Apocalypse 22. 22 versets 10 à 17. Alors, allez lentement. Oui. La Bible dit, et il me dit. Et il me dit. Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Cela veut dire ne cache pas. Ne cache pas le quoi? Les paroles de la prophétie de ce livre. Ne cache pas les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est proche. Car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore.
et que les justes pratiquent encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce que est son œuvre. Est-ce qu'on peut arrêter là-bas? Tu peux te lever là où tu es. Lève-toi, lève-toi. Nous allons prier maintenant. Ne cache pas la parole de cette prophétie. Ne cache pas cela. Alors la Bible dit que celui qui est injuste, qui devient encore injuste, frère, Nzamba appelle son nzela, salandengo lingi. Elingo lo babongo. Ezabote na lingala malam. Elingo lo bake. Sokoza mutu amabe, continue ko sala mabe na yo. Mais sokoza mutu malam, continue ko sala malam. Alors, quelle est ta position ce matin? Nous voulons prier. Frère bien-aimé, c'est une année nouvelle. Nous avons voulu faire ce séminaire au début de cette année pour que chacun de nous puisse se préparer. La venue du Seigneur, l'avènement du Seigneur, le retour de Christ est proche. Le temps de la fin est proche. Et nous avons vu que quand nous parlons des choses de la fin, le temps de la fin commence d'abord avec la mort. Si Jésus ne revenait pas, la mort peut nous surprendre. Mais si la mort nous surprenait, quelle serait la fin de notre vie? Bien aimé, dans beaucoup d'églises, les gens ne veulent pas écouter de tels messages. Pourquoi ils ne veulent pas écouter de tels messages? Ils veulent bien qu'on les bénisse. Soyez bénis. Recevez la paix, recevez la joie, recevez le mariage, recevez ceci, cela. Mais il y a la bénédiction, la vraie bénédiction. Il y a l'espérance bénie. La bénédiction bénie de chaque enfant de Dieu, c'est la venue du Seigneur. Nous devons, je vous ai dit, nous avons lu le texte même, nous avons lu ici, le même texte, dit au verset 17, et l'époux, donc, et l'esprit et l'époux disent, viens. Ça veut dire, c'est nous qui tardons le retour de Christ. Frère, nous devons prier pour que Jésus revienne. Nous devons chercher de sorte que Jésus revienne aujourd'hui. Qu'il revienne demain. Frère, ne regarde pas tout ce qui se passe dans le monde. Maman, ne regarde pas cette petite beauté. Frère, vous savez, quand le diable nous présente des choses, il nous présente comme si c'était de l'or. Mais ce que le diable nous présente, ce n'est pas de l'or. Et ça, c'est bisengo baza komona mokili oyo baza kanseza bisengo malamu bisengo solo mais ça bisengo solo te. Frère, oyebi ezana mutu mbala mususu ba yebise ke sengo po mona sengo bien aliaka nie mais akoma ko sepena nie. N'est-ce pas? Mutu aza ko lia nie. Mais ba yebise ke non poza la bien. Sala ngo sengo na yo. Azaka ne sengo soka zo lia nie. Na mona ye wana tata wana benza tangwa simbi nie akati. Hein? Omone bino nyonso osale ezaki na atie lipa. O bakata ka tie lipa na se azui nyei. Azui lipa tie likolo. Tango atie yango boye. Ndenge papier ezali donc papa mi balé boye. Azo kata. Yo muto ozo tala ozo yokankele. Mais ye tango alia. Au sala boye. Au seple nango. Il y a des choses qui se passent dans ce monde. Les gens croient que c'est la joie. Les gens croient que c'est la bénédiction. Les gens croient que c'est le bonheur. Oh, ce n'est pas le bonheur. Donc, ce sont des choses passagères. Donc, qui vont vous amener en enfer. Bien-aimé, si tu es saint, continue à être saint. Deviens encore très saint. Si tu vis dans le péché, continue à vivre dans le péché. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi. Moi, je ne te dis pas d'aller vivre dans le péché. Mais c'est la parole de Dieu. Soko sepena ko vivre na masumu, vivre na yo. Soko lingi ko tambola bosembo, zala musembo. Tombola maboko na yo. Nous élevons nos mains. Dis à Jésus, merci pour ta parole. Dis à Jésus, je t'aime. Tu es mon époux. Tu as donné ta vie.
tu as donné ta vie comme prix pour que je sois racheté, pour que je devienne ton épouse. Merci pour ta parole ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Jésus? Prions ensemble au nom de Jésus. Prie toi qui as entendu la parole. Dis à Jésus merci pour ce message. Dis Jésus tu m'aimes. C'est pourquoi tu m'as donné encore de l'espérance ce matin. La parole que nous venons d'écouter, c'est la parole de l'espérance. Un chrétien n'a pas à avoir peur de la mort. Ne cherchez pas la mort par force. Mais nous n'avons pas aussi à avoir peur de la mort. Demandez à Jésus. Demandez à Jésus de te donner cette espérance, de t'aider à ne pas avoir peur de la mort, mais de chercher à marcher dans la droiture, afin que tu te réjouisses dans sa gloire. Alléluia Seigneur. Merci Père pour la parole. Merci Père pour ton message. Merci parce que tu nous as aimés. Merci parce que tu as un programme. Tu as un programme pour moi, pour mon frère, pour ma soeur, pour mes bien-aimés. Tu as un programme Seigneur Jésus. Je recommande ce message entre tes mains. Je recommande le cœur de tout un chacun de nous entre tes mains. Père, aide-nous Seigneur à saisir le message, à avoir de l'espérance en toi. Père, que les choses de ce monde ne nous distraient pas. Que les choses de ce monde ne nous éloignent pas de toi. Que les choses de ce monde ne nous aveuglent pas. Aide-nous Seigneur à voir le ciel, à tourner le regard vers toi, à tourner le regard vers ta parole, à tourner le regard vers l'éternité. Seigneur, là où tu as réservé pour le saint, bénis ta parole, bénis nos cœurs, bénis nos vies, bénis cette église, afin que cette église soit réellement épouse, que tous les fidèles de cette église soient réellement des fiancés, qu'ils sachent qu'ils sont fiancés à Christ, qu'ils vivent la vie des fiancés, qu'ils vivent dans la sainteté de vie, qu'ils marchent dans la sainteté de vie, jusqu'à ce que l'époux viendra, jusqu'à ce que la fiancée viendra. Père, bénis ces paroles, bénis ce que nous venons d'écouter, bénis ton église, bénis nos vies, pour la gloire de Jésus, pour la gloire de Jésus. Alléluia. Merci Père pour la parole. Merci pour tout ce que tu nous as dit ce matin. Nous te faisons confiance et nous croyons que cette église, tu es en train de la préparer pour ton retour. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu pour le message de ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Quelqu'un a aimé ce message? Alors, Nekomoko, Azako Teya, Tangazo Teya, alors Bandimba Vani Balubi que non, pasteur Alingaka Mateya condamnation. Mateya, oh, il y a condamnation? Il y a expérience. Il y a likia. C'est la parole qui nous donne de l'espérance. Kozala mo Kristo, elingo lobateka ka oyene église ozongi. Kozala mo Kristo elingo lobaka ozami bongisa, ozami bonga, poete okutana na mobile libala. Poete soki Yesu aye akamata yo. Okende kovanda esika moko na nkolo. Nana lobi amen. Je ne m'aimerais pas que cette parole vous échappe. Nous prions pour le petit bébé. Il y a un petit bébé. J'ai vu le petit bébé. Le papa peut avancer déjà. Papa, bébé Azali. Tellement que c'est pas mon aïe. Papa, bébé wana. Papa na yeva. Voilà. Maman Inikine. Inikine. Maman Kinikini. Na papa. Papa. Moba. Papa Moba.
na tonga lelo tozo pambola bébé to balisa bangote parce que ko pambola bana ezande likabo Yesu ye moko ba maki na temple bien que ye moni belé abani déjà komona bato azotala bango tozana sengo pambola bébé tozana sengo yo chalo bogo liboso bo baluki chalo bogo liboso lo bama lo bakitoko lo bama lo malamu pona bébé oyo pambola ye kola malamu azala témoin ya nkolo na kokola na ye nyama batele pe asala ye to bondeli na kombo Yesu. Nous prions pour le petit bébé, Seigneur. Cet enfant est un don que tu as offert dans cette famille. Notre prière est que tu le bénisses, qu'il soit un avantage qui vienne, Seigneur, dans cette famille pour apporter le souffle et la vie, pour apporter la bénédiction et non le malheur. Que ta grâce repose sur lui, que ta bénédiction couvre sa vie, sa santé. Au nom de Jésus, notre Sauveur, que le nom de l'Éternel soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons prié. Combat bébé nan? Janeline. Janeline Moba. Janeline Moba. Donc, Jeanne Moba. Donc, Janeline. Béni maman Jeanne. Abonde la ponatine na bébé. Si mon bébé au PC par un papa. To bondeli na maman Jeanne. Yawe totiki mwana na saloboko na yo. Pambola mwana oyo, batela mwana oyo. Akola malamu nzambe na se na tango. Akola na grâce na yo mokonji na kokamwa. Ndengo batele ki 9 mwana libumu ya mama. Batele pe na katsa mokili nkolo. Mipepe nyonso tu mokonji ezali ya yote. Ebeta kati na mwana oyo te. Seigneur mwana akola na grâce na yo. Azala lipambo lipo na baboti na ye. Azala pe lipambo lipo na lingomba na yo. Azala pe lipambo lipo na tina ya mokili oyo. Papa nazali ko bondela po na tina ya baboti ya bebe oyo. Kotika bango na saloboko na yo mokonzi. Biblia zali koloba na biso. Opesi baboti o ezali responsabilité monene ya koyeba kobokola bana na nzela ya malamu. Olobi na Proverbe 22 verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera point. Nzambe pesa bango mayele mokonzi ete babokola mwana na nzela na yo. Balakisa mwana na nzela na yo. Mwana oyo ayeba ete awuta ke epai na yo mokonzi nanga. Bakisa bozu ya baboti, bakisa mayele na bango ete bazala toujours lisanga pona ko aider mwana oyo akola malamu na éducation ya malamu na comportement ya malamu oyo kosala esengo monene pai na yo. Pambola bango mokonzi na kombo na Yesu Kristo mobateli na biso. Amen.